Alors, le stress est également un sujet dont tout le monde parle sans trop savoir ce que cela représente. Il est certain qu'au niveau physiologique, le stress fait fonctionner notre organisme de façon anormale. C'est un petit peu comme un moteur de voiture qui serait en permanence en turbo. Et ce stress, donc, va, quand il est chronique, quand il se reproduit sur des mois, des années, va abîmer notre organisme. Pas simplement notre système cardiovasculaire, pas simplement notre système immunitaire, mais également notre système cérébral. Et c'est la raison pour laquelle les gens stressés ont un risque de pathologie neurodégénérative plus important que ceux qui vivent une vie tranquille. Ceci étant dit, peut-on encore vivre une vie tranquille dans un pays comme le nôtre où tout le monde se déclare stressé? Alors il y a un premier temps. Qui est vraiment stressé? Le stress, ça implique la sécrétion d'un certain nombre d'hormones, comme le cortisol par exemple, qui préparent notre organisme à l'effort, à la lutte. C'est un petit peu comme si vous rencontrez au coin de la rue un lion qui s'est échappé d'un cirque quelconque. Eh bien, votre organisme réagit immédiatement parce que pour vous, c'est une situation de survie. Donc, soit vous vous battez avec le lion, bon, l'issue est incertaine, soit vous prenez vos jambes à votre cou et vous partez en courant. Et l'organisme s'adapte à cet effort à venir. Par exemple, donc le cortisol monte, va monter votre tension artérielle, va jouer sur tout ce qui est rétention hydrosodée, mais également va jouer sur votre taux de glucose pour donner un combustible à vos muscles. Donc vous voyez, il y a toute une logique qui se forme là. Quand vous êtes, et puis ensuite, soit vous vous êtes échappé, et donc vous redevenez plus tranquille, soit vous êtes mort et la question ne se pose plus. Dans le stress chronique que nous vivons dans nos sociétés, eh bien, le problème c'est que cette situation perdure. Elle ne dure pas 5, 10 ou 1 heure, elle dure tout au long des mois et des mois de votre vie. Et donc, ce stress devient permanent. Ces taux de cortisol sont sont élevés de façon permanente, et donc on a une altération des différents systèmes. Ça va favoriser les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les thromboses. Ça va également jouer sur le cerveau, au final en neurodégénératif, mais avant, souvent, à travers l'anxiété que ça génère, à travers les syndromes dépressifs que ça génère. Et évidemment, ça va avoir un impact sur l'immunité. Tout ça est parfaitement connu, publié. Donc l'idée, c'est d'abord, en physiologie, d'évaluer ce degré de stress, et ça, on peut le faire à travers un certain nombre de mesures et de dosages hormonaux. Ça nous permet d'éliminer les faux stressés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent être stressés, qui sont parfois agités, mais qui ne sont pas réellement stressés. Et de la même manière, à l'inverse, vous avez des gens qui se disent non stressés, mais qui ont tous les paramètres du stress qui sont élevés dans leur organisme. Donc, n'est pas forcément stressé celui qui le dit. Ensuite, une fois que ces éléments sont parfaitement identifiés, on peut à ce moment-là rentrer dans des prises en charge. Le premier temps étant l'identification, encore une fois, du stress, ensuite du stresseur, c'est-à-dire l'élément qui va être l'élément perturbant, et ensuite les éléments qui vont être des éléments de résistance de l'organisme à ce stress. Est-ce qu'on a encore la capacité de résister, ou est-ce qu'on est déjà dans une situation où notre corps est en train quasiment de lâcher la rampe? Et là, on peut également évaluer ça. On peut corriger un certain nombre de déficits qui s'installent dans l'organisme liés au stress. Alors il y a des choses très simples que connaissent la plupart des gens, comme le magnésium, mais il y a d'autres substances qui sont utiles. Pourquoi? Parce qu'elles sont surconsommées dans ces situations de stress. Elles créent un déficit dans l'organisme, ce déficit crée un mal-être, ce mal-être accentue cette notion de stress, et donc on est dans un cercle vicieux qui va mener à la pathologie, pas du jour au lendemain,
mais sur des années et des années d'exposition à ce stress. Donc aujourd'hui, on peut considérer le stress comme étant une vraie maladie de société. Là, j'ai cité quelques maladies, mais si vous regardez un petit peu, il y en a énormément qui peuvent être, rattachées à ce stress. Donc il faut vraiment l'identifier, attendre qu'il ne soit pas trop tard, parce que ensuite ce stress va provoquer d'autres désordres qui vont ensuite évoluer pour eux-mêmes. L'exemple type étant l'hypertension artérielle. Le stress peut mener à une augmentation de la tension artérielle qui est ponctuelle, et si le stress se multiplie, eh bien, effectivement, ou perdure, eh bien, la tension, elle reste élevée, et même s'il n'y a plus de stress après, comme par exemple quand on a arrêté son travail et qu'on est à la retraite, on est tout de même hypertendu. Une fois le stress parfaitement identifié et quantifié, il y a de multiples réponses qui existent. Ces réponses vont dépendre de l'individu, de sa génétique, de son mode de vie, de ce qu'il est réellement. Et il va y avoir, ces réponses vont aller de conseils de nutrition, de conseils d'exercice physique, et l'exercice physique est quelque chose de fondamental. C'est un vrai consommateur du stress. Ça permet d'équilibrer le stress, et de le compenser. Mais encore faut-il le faire correctement. Marcher un petit peu, c'est pas de l'exercice physique, ça ne suffit pas pour compenser une situation de stress, et en particulier chronique. Donc là encore, il faut des conseils adaptés. On peut aller ensuite jusqu'à l'utilisation de correcteurs physiologiques pour corriger les déficits qui se sont installés du fait de ce stress et qui vous conduisent par une sorte de cascade, un cercle vicieux, à une dégradation de celui-ci. Encore une fois, qu'est-ce qui va être important ? C'est véritablement une vision globale de l'individu et une évaluation objective de ce stress.